Comme promis, nous allons voir maintenant un petit peu mieux ce qui constitue le jugement moral. Le socle de nos actions personnelles est notre liberté. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, libres, fondamentalement libres. Alors je vous l'accorde, cette liberté est parfois diminuée. Elle peut être contrainte par la peur, par notre timidité qui nous bloque, ou parfois par nos mauvaises habitudes qui nous enchaînent. Pour autant, même si notre liberté est diminuée, elle n'est pas anéantie. L'homme est toujours fondamentalement libre. La preuve, il peut refuser d'agir et exprimer sa liberté jusqu'à l'acte suprême de liberté qui est d'accepter de mourir pour ses convictions. Tant que nous ne sommes pas morts, nous sommes libres d'agir. Cette liberté personnelle fonde notre responsabilité personnelle. Puisque je pose l'acte, je suis responsable moralement devant Dieu et devant les hommes de l'acte que j'ai posé. Je suis prêt à en répondre. Maintenant, voyons le contenu même de l'acte. Qu'est-ce qui constitue un acte humain? Il y a 3 éléments qui constituent l'acte humain. Ce que l'on va appeler la matière de l'acte, ce que je fais, l'intention de l'acte, ce que j'ai voulu faire, et les circonstances de l'acte, tout ce qui se tient autour de l'acte et qui a déterminé ou influencé ma prise de décision. Il peut arriver que selon les circonstances, un acte mauvais se présente à nous sous l'apparence du bien. Mais avec un petit peu de recul et de réflexion, normalement, on arrive à déjouer le piège. Par exemple, je suis avec ma famille et nous passons au guichet, par exemple, du cinéma. Je vais mentir sur l'âge réel que j'ai dans le but de faire économiser de l'argent à mes parents. Ça paraît partir d'un bon sentiment, faire économiser de l'argent à mes parents, pour autant, c'est un mensonge. Avec un peu de réflexion, je devrais déjouer le piège. Autre exemple, je fais une piqûre mortelle à une personne âgée parce qu'elle souffre de la solitude et qu'elle s'en plaint. Avec un peu de réflexion, je devrais me rendre compte que souffrir de solitude n'est pas une justification à un meurtre. Vous avez peut-être entendu cette expression « la fin justifie les moyens », le but me permet n'importe quoi. Cette phrase-là n'est pas chrétienne. Elle vient de Machiavel, penseur de la Renaissance, mais pas chrétien. La fin ne justifie jamais les moyens. Autrement dit, pour faire le bien, je n'ai jamais le droit de passer par le mal. Je ne peux pas faire le mal en vue de faire le bien. Jamais, jamais, jamais. Dit comme cela, cela peut paraître évident. Mais il y a des cas beaucoup plus compliqués, et notamment ce que l'on appelle un acte à double effet. C'est-à-dire un acte que je vais poser et qui va avoir un effet positif et un effet négatif en même temps. Autant je suis d'accord de ne pas passer par le mal pour faire le bien, mais parfois les deux se présentent en simultané. Par exemple, imaginons que je sois un médecin qui doit prendre la décision de couper la jambe à un malade, puisque sa jambe est infectée, gangrénée, afin de sauver la vie du malade. Je vais en même temps l'estropier, l'handicaper à vie, et lui permettre de vivre. Dans le même acte, j'ai un effet mauvais, le handicap, et un effet bon, la préservation de la vie. Comment est-ce que je dois moralement réagir? La réponse est la suivante. Moralement, je peux poser un acte à double effet si c'est bien un acte à double effet, que l'effet bon et l'effet mauvais se produisent en même temps et par le même acte, par la même action que je pose. Le deuxième critère est mon intention. En posant cet acte, je dois avoir l'intention intérieure devant Dieu de rechercher l'effet bon et de permettre ou supporter l'effet mauvais. Troisième condition, il faut qu'il y ait une proportion entre l'effet bon et l'effet mauvais, et qu'il y ait plus de bien à en tirer que de mal à supporter. S'il y a une proportion ou un bénéfice du bien, ou même une équivalence, eh bien je peux moralement poser l'acte. S'il y a plus de mal prévu que de bien, je ne peux pas poser l'acte, car alors je poserai un acte à effet davantage mauvais.
Dans l'exemple concret que je vous ai pris, le chirurgien peut poser l'acte, puisque par le même acte, il va à la fois couper la jambe, effet mauvais, mais mettre fin à l'infection du reste du corps, sauver la personne vivante. Dans son cœur, il doit désirer sauver la personne et non pas désirer la mutiler. Et il y a une proportion en faveur du bien, puisque la vie de toute la personne est supérieure à la vie ou l'existence d'un seul de ses membres. Donc oui, on peut moralement amputer quelqu'un, et vous avez constaté qu'on ne s'en prive pas. En conclusion, nous devons réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas nouveau. Nous devons réfléchir pas simplement à la pertinence de nos actes, à l'utilité de nos actes, mais à leur portée morale, à leur bonté morale, à leur relation à Dieu. Cette vigilance portée à la bonté morale de nos actes s'appelle la garde de l'âme. Nous sommes les propres gardiens de nos âmes. Amen.